Donc tout comme nous avions déterminé le délai de paiement moyen des factures fournisseurs, nous allons maintenant pouvoir répliquer ce raisonnement pour calculer le délai de paiement que l'entreprise accorde à ses clients, et il s'agira bien sûr d'un délai de paiement moyen. Et donc nous allons repartir d'une ligne du temps et à nouveau considérer un mois d'activité, donc un raisonnement entre T0 et T30. Alors considérons que pendant ce mois, nous ayons vendu des marchandises à nos clients et que la totalité des factures émises s'élève à 12 000 euros, plus 21% de TVA, ce qui nous fait 2 520 euros. Donc on a facturé un total de 14 520 euros aux clients. Dans notre comptabilité, nous allons avoir au niveau de nos produits, donc au niveau de notre vente, c'est-à-dire le chiffre d'affaires que l'on a réalisé sur le mois, on aura 12 000 euros, puisque je vous rappelle, dans les comptes de produits, la TVA ne figure pas. Et en revanche, donc nos clients, 400, eux, si aucune facture n'a encore été payée, dans le compte du client, on retrouve une créance de 14 520 euros. Mais bien sûr, ici, il faut faire attention, qui est que dans le compte 400, le montant qui figure est TVA incluse, alors que dans le montant des ventes, c'est un montant hors TVA. Donc pour avoir une écriture équilibrée, bien entendu, en 451 TVA à payer, nous aurons le montant de la TVA que l'on doit verser à l'administration, et donc une dette vis-à-vis de l'administration de 2 520 euros. Mais revenons au comparatif entre le poste client et le poste vente. On constate ici que si on extrait des 14 520 la TVA, on a une valeur de 12 000 euros, qui est exactement la même que le montant des ventes. Ce qui signifie que, vu que la créance que nous avons sur les clients est exactement identique au montant des ventes réalisées, donc ce raisonnement se faisant hors TVA, donc vu que nos clients nous doivent le montant de nos ventes, ça veut dire qu'en fait le délai de paiement que l'on accorde à nos clients est d'au moins 30 jours, puisque aucune des factures émises durant ce mois n'a encore été payée. Si en revanche notre délai de paiement accordé aux clients est inférieur à 30 jours, alors c'est qu'une partie des factures qui ont été émises durant le mois ont d'ores et déjà été payées. Et tout comme précédemment, on va faire un raisonnement en termes de moyenne. Si le montant des ventes effectuées sur le mois est de 12 000 euros hors TVA, ça veut dire que en moyenne, par jour, donc, on effectue une facturation au client de 400 euros. Donc, chaque jour qui passe dans le mois, on effectue une facture de 400 euros, ce qui fait qu'au bout de 30 jours, on a bien facturé un total de 12 000 euros hors TVA à nos clients. Et maintenant, considérons que nos clients ont déjà payé une partie des factures que nous avons émises. On va donc corriger notre écriture et dans le compte client qui représente donc la créance que nous avons sur le client, nous n'aurons plus donc le même montant qu'autrefois, nous n'avons plus ces 14 520 euros parce qu'une partie des factures émises a été facturée et imaginons que subsiste ici une créance sur client de 4 356 euros. Rappelons que ce montant de 4 356 euros, c'est un montant TVA comprise. Et donc, pour pouvoir comparer la créance subsistante sur les clients par rapport au total des ventes, nous allons extraire la TVA des 4 356 euros, et donc diviser par 1,21, puisque toutes nos ventes ici ont été faites
à 21%, ça veut dire que hors TVA, nous avons encore des factures impayées pour 3 600 €. Et donc 3 600 € de factures encore impayées par rapport à un total de vente de 12 000 €, ceci représente 30% du montant total des ventes du mois. Donc ce qui veut dire que, puisqu'on a considéré qu'on vendait chaque mois, qu'on émettait chaque mois une facture pour 400 €, on a 30% du total des factures émises qui n'ont pas été payées. Donc ce qui veut dire qu'on a 30% de 30 jours de facturation qui ne sont pas encore payés. Mais forcément, les autres 70% sont payés. Donc, ce qui implique que notre délai de paiement accordé en moyenne aux clients est de 9 jours. Et nous avons donc ainsi développé une méthode qui permet, à partir des données du bilan et du compte de résultat, de pouvoir calculer un délai de paiement moyen client et fournisseur, et ensuite de comparer ces deux délais. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Au revoir.